léeboon lippoon amoon na fi daanaan. Écoutez gens de bien, je vais vous conter l'histoire du peuple Peul qui vivait là-haut au paradis, dans la montagne de Fouta Djallon. La montagne du Fouta Djallon est le berceau du fleuve Sénégal. C'est le château d'eau du fleuve Sénégal. Et l'eau y est abondante. Et en bas, dans la vallée, les hommes pratiquaient l'agriculture. Les victuailles étaient pleines dans les greniers. Au flanc de la montagne, à gauche, vivait Ninki Nanka, le grand monstre, qui avait la clé du château d'eau. Et à droite, la gentille Mami Wata. Les hommes oublièrent les règles primaires de propreté. Ils faisaient des feux de brousse, jetaient des paquets partout. Un jour, Ninki Nanka, furieux, d'un coup de gueule magique, Ninki Nanka avala toute l'eau. La famine s'installa et les hommes commencèrent à avoir mal parce qu'ils ne savaient pas, ils n'avaient jamais vécu des moments de famine. Un conseil se tint et on dépêcha Binta d'aller voir Mami Wata. Ah, Binta connaissait la belle chanson de Mami Wata. Cette chanson que Mami Wata aimait. Elle disait Keno Rumbai, Keno Rumbai, Keno Rumbai, Keno Rumbai, Tessi Keno, c'est là, Kabe c'est là, Waba. Mami Wata prêta à Binta une pirogue magique pour faire le voyage là-bas, à l'embouchure du fleuve, là où le fleuve et la mer se marient. Car c'est le royaume de Mamkumbabang. Binta prit la pirogue, visita le pays des tout-couleurs. Ah, ces tout-couleurs, ces damnés tout-couleurs. Rien que par le chant, il pouvait apprivoiser Yassig, le monstre, le caïman du fleuve. La pirogue, elle était magique. Elle pouvait voler. Elle vola et atterrit au pays des Wolofs. Les Wolofs de Dagana avaient maîtrisé l'eau. Et là-bas aussi, il y avait l'hippopotame géant, ce monstre qui avalait, quand il était en fureur, qui avalait les pirogues des pêcheurs. Binta s'enfuit vers Saint-Louis. Et un jour, au petit matin, il arriva. Il fut accueilli par les coups de canon de la ville. Bam, bam, bam. Parce que Saint-Louis était gardé par des canons. Il prononça le mot magique, sa pirogue, qui vola et atterrit à l'embouchure du fleuve. Mamkumbabang le reçut courtoisement. Il dit, je sais que tu es envoyé par les gens de l'abbé, mais tu diras à ton peuple que la nature se respecte. Je vais parler à Ninki Nanka et je pense que si vous faites des efforts, l'eau reviendra. Binta s'enfuit au village, un conseil se tint et elle expliqua tout ce qu'elle avait vu. Les gens du village reconnurent qu'ils avaient plus de respect pour cette belle nature que leur offrait tout. Et on commença un setsetal, un nettoyage complet. On respecta la nature. Ah, savez-vous ce qui se passa? Un beau jour, Ninki Nanka, du flanc de la montagne, vit tout ce changement. Il dégorgea toute l'eau. Et l'eau, très doucement, l'eau glissa tout le long de la vallée. La vie reprit, l'abondance aussi. Et depuis ce jour-là, chers amis, les hommes du village de l'abbé, depuis ce jour, ils respectent la nature. C'est ainsi que mon compte sans fut se jeter à la mer, le premier qui en respire le parfum
ira au paradis. C'est la cabecera là-bas. Que no,